Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Toujours dans un souci de passer du nuage à l'éclaircie, je vous propose comme sujet du jour la loi de l'attraction. Lorsque l'on parle de cette loi de l'attraction, on entend souvent dire « Tu verras, c'est génial, il suffit de demander ». Tu demandes à l'univers ou au futur, tu valides ta demande. Ah, et n'oublie pas qu'il faut avoir des pensées positives. Si cette loi était aussi simple, il ne serait pas nécessaire de faire une capsule et bien des personnes verraient leurs souhaits se réaliser. C'est vrai qu'il suffit de demander, mais cette demande doit suivre une procédure structurée et le premier détail est que ce genre de pensée positive ne fonctionne pas dans le cadre de la loi de l'attraction. Ces pensées sont juste agréables. Malgré ces pensées agréables, on s'imagine que notre ciel va s'éclaircir et que nous allons obtenir ce que nous avons souhaité. Mais bien souvent, le ciel s'assombrit, se couvre de plus en plus, voire encore plus. On se demande alors où sont ces choses que nous avons souhaitées. Ce dysfonctionnement nous sort par les narines, puis par les oreilles, pour en finir avec notre certitude que cette loi de l'attraction ne fonctionne pas du tout. Alors, pourquoi n'a-t-elle pas fonctionné ? À Hollywood, dans certains films, la loi de l'attraction semble si facile à appliquer. Mais dans la vraie vie, c'est une autre histoire. Alors, voyons en détail le mode d'emploi de cette loi de l'attraction. Comment ça marche ? Car je peux vous affirmer qu'elle fonctionne vraiment très bien si elle est appliquée dans les règles. Tout d'abord, elle fonctionne en deux étapes bien distinctes. Certes, il faut avoir des pensées positives, et je vais détailler cet aspect ensuite. Mais aussi, il faut passer de la croyance à l'évidence. Donc, les pensées positives. Dans le contexte de la loi de l'attraction, une pensée sera positive au sens grammatical du terme. Elle doit avoir une tournure positive en opposition à la tournure négative. Par exemple, si l'ambiance à mon travail ne me plaît pas, ne pas penser « je ne veux plus travailler pour cette entreprise », mais plutôt « je veux travailler pour une entreprise agréable et idéalement avoir des images en tête de cette entreprise ». Si votre entourage vous déplaît, ne pensez pas « je ne veux plus avoir de gens négatifs autour de moi », mais plutôt « je veux des gens agréables autour de moi ». Ou encore « je ne veux plus être seul, mais je veux être accompagné ». Et la pire phrase que j'entends parfois, c'est « je sais ce que je ne veux pas ou ce que je ne veux plus ». Quelle importance de savoir ce que l'on ne veut pas par rapport à savoir ce que l'on veut. Pour comprendre le fonctionnement de cette loi, il y a trois principes de base à connaître. Tout d'abord, l'univers ne connaît pas la notion de bien ou de mal. L'univers ne connaît que la notion d'équilibre. Et notre cerveau limbique ne connaît pas la négation. Un exemple bien connu est que si je vous demande de ne pas penser à une souris verte avec un champignon sur le dos, immanquablement, alors que je vous ai demandé de ne pas y penser, vous aurez bien du mal à ne pas avoir cette image dans la tête. Bref, que nous pensions positif ou négatif, une image se forme dans notre esprit. Encore une fois, si je vous demande de ne pas imaginer une image de clown, une image va apparaître dans votre esprit. Et l'univers va cristalliser cette image et rétablir l'équilibre entre nos pensées et notre environnement. Voilà pourquoi il est très important de ne pas penser à ce que nous ne voulons pas. Prenons un autre exemple. Imaginons que Mose, oui, je l'ai appelé Mose. Bref, imaginons qu'il se trouve au restaurant. Il appelle le chef, qui arrive, et Mose lui dit tout simplement qu'il ne veut pas de hot-dog. Le chef s'étonne, car il a l'habitude qu'on lui demande ce que l'on désire, et non ce que l'on ne veut pas. Une autre règle de la loi de l'attraction est qu'il va falloir éliminer tout doute de nos demandes. Si nous revenons à Mose dans le restaurant, il appelle le chef, qui arrive plus vite, connaissant son client, et qu'il demande une tarte à l'oignon. Mais juste après avoir fait sa commande, il a des doutes. Est-ce que je vais bien la digérer ? Est-ce que je vais pas avoir des maux de ventre ? Est-ce que je vais pas avoir mauvaise haleine ? Et suite à ces interrogations qu'il partage avec le chef, ce dernier met donc la commande en pause, car elle n'est pas certaine. Si je prends un exemple plus concret, alors que nous voulons changer de travail, certains doutes s'installent naturellement dans notre esprit. Vais-je retrouver de bons collègues ? Vais-je devoir faire plus de route ? Vais-je devoir déménager ? Est-ce que les conditions seront avantageuses ? Et qu'en sera-t-il de la stabilité de l'emploi ? Bref, des doutes s'installent
et quand il y a doute, il y a mise en pause de la commande. Quand bien même toutes ces étapes seraient faites correctement, il y a la précision de la demande. Imaginez Mose qui rentre simplement dans le restaurant en disant simplement « j'ai faim ». Immanquablement, le chef, qui a accouru, lui demandera ce qu'il désire. Voilà pourquoi demander à être simplement heureux ne suffira pas à obtenir ce que l'on veut. Et dans le cadre de nos demandes précises, il faudra éviter d'employer des « j'aimerais »,« je voudrais »,« je souhaite », mais plutôt des « je veux » et « je sais ». Mais là encore, ça ne suffit pas, car il manque toujours la deuxième étape qui aborde la notion de se focaliser sur la finalité des choses et non sur les étapes à franchir. Pour illustrer ce point, je reprendrai un exemple que j'ai rencontré en conférence. Une personne me dit « J'ai souvent demandé de gagner au loto et ça n'est jamais arrivé. Est-ce que si j'applique tout ce que vous venez de me dire, je vais gagner ?» Je lui demande alors pourquoi il souhaite gagner. Que fera-t-il avec cet argent? Et il me répond qu'il s'achètera probablement une maison si la somme est assez conséquente, mais en tout cas, il s'achètera une belle voiture. Et je lui dis alors, pourquoi ne pas vous focaliser directement sur la voiture et laisser le soin à la vie de vous organiser ça sans être obligé de passer par un gain au loto? Donc pensez à vous focaliser sur le résultat final et laissez la vie faire le reste. Donc cette deuxième étape consistera à passer de la croyance à l'évidence. En quoi ça consiste? Imaginez que vous ayez une terrasse et que vous voulez l'agrémenter d'un set de patio. Vous allez sur Internet ou en magasin, vous allez trouver le set idéal et vous allez le commander. Une fois de retour chez vous, quand vous allez regarder votre terrasse, vous allez imaginer le set de patio et le voir, et même en profiter alors qu'il n'est pas encore là. Vous allez vous imaginer en train de prendre un verre au soleil, en fin de journée, et vous allez savourer ce moment de plaisir alors que le set n'est pas encore là. Dans votre esprit, vous ne croyez plus qu'il va arriver. Pour vous, c'est une évidence, et vous l'avez déjà intégré dans votre vie, alors qu'il n'est toujours pas là. Eh bien, c'est exactement ça de passer de la croyance à l'évidence. Ne plus avoir aucun doute que votre demande va se réaliser, quel que soit le temps que ça va prendre. Laissez le temps au temps pour organiser les choses afin de rétablir l'équilibre entre votre environnement et votre état d'esprit. N'oubliez jamais que la capacité qu'a la vie de vous apporter de belles choses est directement proportionnelle à la confiance que vous lui accordez, et que de croire en l'échec est suffisant pour lui permettre d'exister. Alors que vous pensiez réussir ou échouer, la vie vous donnera raison dans les deux cas. Je vous donne un petit exemple pour vous entraîner. La place de stationnement. La prochaine fois que vous devez aller en ville, ou au restaurant, ou au cinéma, avant de partir, ayez la certitude que vous allez trouver un stationnement tout près de l'endroit où vous voulez aller. N'ayez aucun doute à ce sujet et agissez en conséquence. Ne vous stationnez pas loin en vous disant que vous ne trouverez pas de place. Vous pourriez être surpris de l'efficacité de cette pensée pour une chose aussi simple, alors imaginez l'appliquer à l'échelle de votre vie. Et pour conclure, je reprendrai les paroles d'un grand physicien. Tout est énergie et cela résume tout. Mettez-vous sur la fréquence de la réalité que vous voulez obtenir et vous ne pourrez qu'obtenir cette réalité. Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Albert Einstein.